Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les molécules organiques et les composés oxygénés, dans laquelle je vais présenter les principes de la spectroscopie infrarouge. Avant d'expliquer le principe de la spectroscopie infrarouge, voyons donc quelles sont les propriétés de la matière à l'origine de son utilisation. Pour revenir donc sur ces propriétés, une liaison chimique peut être modélisée par un ressort reliant deux atomes. Donc ça veut dire que quand en fait on a une liaison entre deux atomes, donc quand ils mettent en commun chacun un électron, on peut imaginer que c'est comme si les deux atomes qui sont ici, les ronds rouges et verts, étaient reliés par un ressort. Ce ressort va avoir la particularité donc de pouvoir s'étendre ou se comprimer. Donc il va y avoir vibration entre les deux atomes. Et donc sous l'effet d'un rayonnement électromagnétique, le ressort va pouvoir absorber de l'énergie et vibrer pour certaines fréquences particulières, car cela répond à des règles de physique quantique. S'il y a certaines fréquences particulières, ce sont donc aussi certaines longueurs d'onde particulières du rayonnement qui vont intervenir, et c'est donc en lien avec un diagramme énergétique où nous allons pouvoir représenter les différents niveaux d'énergie de vibration de la liaison. En général, on utilise donc les relations de Planck-Einstein qui sont E qui est égal à hc sur lambda. Si on remplace avec la fréquence, ça nous donne... si on remplace pour exprimer la longueur d'onde, on a donc lambda qui est égal à hc sur E. On utilise en général pour la spectroscopie infrarouge un terme qui s'appelle le nombre d'ondes, qui est l'inverse de la longueur d'onde. Et on constate que la longueur d'onde ici, le nombre d'ondes, ici sigma, est égal à E sur hc, donc est proportionnel à l'énergie des niveaux de vibration. Et c'est donc cette propriété qui est utilisée pour tracer les spectres infrarouges et voir les propriétés donc, des liaisons dans les molécules. La longueur d'onde ou le nombre d'ondes donc du rayonnement absorbé va dépendre de plusieurs paramètres. Tout d'abord, de la nature des atomes qui vont former la liaison, de la multiplicité de la liaison, donc s'il s'agit d'une liaison simple, double ou triple, et de l'emplacement de la liaison dans la molécule, c'est-à-dire s'il s'agit donc d'un groupe caractéristique ou non. Une fois donc ces notions vues, voyons maintenant le schéma de principe d'un spectromètre infrarouge. Donc, pour obtenir un spectre infrarouge, nous disposerons initialement d'une source infrarouge. Cette source infrarouge enverra donc un rayonnement sur deux miroirs placés à 90 degrés, ce qui permet de diviser le faisceau en deux parties d'intensité égale. Sur l'une des parties, donc, on va placer l'échantillon. Sur l'autre partie, on va placer donc une référence. Et ensuite, donc, ces deux rayonnements ayant traversé l'échantillon et la référence donc, vont avoir pour l'un une intensité I, pour l'autre une intensité I0 qui est la référence. Et après traitement informatique, on obtiendra à la sortie donc, le spectre infrarouge qui va rendre compte ici des différentes longueur d'onde ou nombre d'ondes absorbées suivant la molécule qui a été placée dans l'échantillon. Donc voyons maintenant comment est construit un spectre infrarouge ou spectre IR. Donc un spectre infrarouge d'un échantillon indiquera la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Le nombre d'ondes que l'on note soit sigma soit nu bar s'exprime en mètre moins 1. En général sur les spectres il est couramment donné en centimètre moins 1. Et il correspond donc à l'inverse de la longueur d'onde, donc sigma égale nu bar égale 1 sur lambda. Et on utilise également donc la transmittance qui se mettra en ordonnée. La transmittance est notée T et s'exprime en pourcentage. Et elle est le rapport donc, de l'intensité du rayonnement transmis I sur le rayonnement incident I0. Et on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage, donc T est égal à I sur I0 fois 100. Voyons un exemple donc, de spectre infrarouge qui est donné ici. On a donc tout d'abord sur l'axe des abscisses sigma qui est exprimé ici en centimètres moins 1. Donc sigma est le nombre d'ondes, ce qui s'appelle en anglais wave number. Et sur l'axe des ordonnées, nous avons donc la transmittance exprimée ici en pourcentage.
Et nous obtenons donc ici une courbe où nous voyons que pour un certain nombre d'ondes, nous avons donc des grands creux qui correspondent à des nombres d'ondes, donc des radiations absorbées, des pics très creux également, donc, et ici toute une zone avec un signal très variable.